Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo Get Ready With Me, donc pour tester un petit peu les dernières nouveautés que je vous avais montrées dans mes hauls ces derniers temps. Donc aujourd'hui on va principalement tester 3 produits sur les marques Catrice et Essence. Donc ce sont des marques à petit prix qui sont d'origine allemande. Donc si vous ne connaissez pas, sachez que vous pouvez les trouver sur Maki Beauty, sur Notino je crois aussi qu'on peut les trouver. Et certaines collections on peut les retrouver aussi dans les grandes surfaces type Auchan. Donc aujourd'hui je vais vous tester la palette Catrice Disney Classics Marie évidemment, hein, parce que Marie c'est un de mes personnages préférés chez Disney, donc voilà, je suis très contente. Donc je vous montre un petit peu. Il y a un grand miroir ici, ça c'est l'harmonie, ça reste assez neutre. Donc bon, comme aujourd'hui je dois juste aller faire des courses, ça ira très bien. C'est assez neutre, c'est assez rose, mais voilà, ça reste un peu girly, donc c'est plutôt sympa. Avec ça, on va quand même tester le petit Maxi Matte Face and Body Bronzer, même si j'espère qu'il sera pas trop foncé. Il est vraiment très joli, parce que pareil, on a une petite tête de Marie, je vais vous montrer. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir, là. Vous voyez la petite tête de Marie? C'est trop mignon, ça donne pas du tout envie de l'utiliser, mais bon voilà, je vais tester avec vous. Et j'ai pris, donc là c'est chez Essence, le Maxi Blush Highlighter Dumbo, qui est trop beau. Donc je mettrai pas d'highlighter parce que vu que c'est un blush qui fait aussi highlight, je pense que je vais mettre que ça. Très mignon, vous l'avez vu la dernière fois dans ma collection de blush, donc voilà. Et pour accompagner ça, au niveau du rouge à lèvres, j'ai décidé d'utiliser le rouge à lèvres que j'avais eu dans le swap avec Manon de la chaîne by Manolita. C'est le Jeffree Star, donc c'est la teinte Androgynie, qui est un nude assez soutenu, mais je pense qu'il ira bien avec le reste de l'harmonie. Donc on va tester ça aujourd'hui. D'ailleurs, petit POC à Manon, si jamais ça vous intéresse, lorsqu'on a fait un swap ensemble, elle a testé dernièrement dans une de ses vidéos tous les produits que je lui ai mis dans le swap de manière à ce que ça fasse un seul make-up. Donc ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est vraiment cool. J'essaierai de pas oublier de vous la mettre en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Moi j'avoue que je fais pas ça, je teste un peu par-ci par-là, mais c'est vrai que c'était une super idée Manon, j'ai adoré quand t'as fait ça. Bref, c'est parti, on y va. Donc j'ai déjà mis une base sur les paupières. Et on va commencer tout de suite avec les yeux. Voilà. Vous remarquerez, j'ai pas fait mon teint. C'est la dernière fois, je crois que je vous ai fait les tutos make-up. En général, je faisais le teint et là, pour une fois, je l'ai pas fait. Alors, on va partir dans un truc un peu... J'hésite entre les tons roses ou les tons marronnés. Je ne sais pas quoi faire. On va peut-être partir dans les tons un peu roses aujourd'hui. Ça peut être sympa, je pense. Ouais. Alors, je pense que je vais commencer avec la teinte Toulouse qui est juste là. Donc, c'est un beige, un petit peu qui tire sur le marron, mais c'est la couleur la plus claire de la palette. Donc, bon. En plus, je sais pas si c'est mignon ici, vous avez vu, mais il y a des petits nœuds qui sont dessinés sur quelques fards. Il y a aussi des fards un peu marbrés. Enfin, franchement, elle est assez originale, je trouve, cette palette. Donc, je vais venir mettre ça dans le creux. Hop. De manière assez diffuse. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up avec vous, j'ai l'impression que ça fait des années. La fille qui est pas du tout dans la bulle. Ouais, en fait c'est un beige qui tire un peu sur le marronné, mais elle est assez claire, donc c'est très bien, je pense que vous allez le voir. Bah écoutez, au niveau de la pigmentation, ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Après, en général, je trouve que Catrice c'est un petit peu au-dessus de Essence. C'est des marques, comme je disais, à petit prix, petit budget, mais franchement elles valent vraiment le coup. Il y a des petites pépites dans ces deux marques. Donc quand j'ai vu la collection Marie, j'avoue que j'ai sauté dessus. Alors, je sais plus si j'ai commandé sur Maki Beauty ou sur Notino. Je crois que c'était chez Notino que j'ai commandé. Et ils avaient fait aussi d'autres Disney, hein. Il n'y avait pas que ça. Mais dans les grosses palettes comme la Marie, je crois qu'il y avait le chien de La Belle et le Clochard, c'est Lady je crois. Et il y avait aussi le lapin, la Miss Bunny, quelque chose comme ça. Alors j'avais hésité à la prendre aussi, celle-ci. Elle me tentait bien, mais bon. Voilà, donc là on est pas mal au niveau du creux, c'est sympa, c'est une petite teinte de transition qu'on aime bien. Pour faire un peu plus soutenu, je pense qu'on va partir dans le marron un peu plus clair, mais qui... Enfin plus clair, non, un peu plus foncé, pardon, parce que celui-ci est plus clair, mais qui va permettre de foncer un peu, et peut-être qu'on viendra foncer avec le marron là. Mais au niveau des lumineux, je pense qu'on va utiliser les petites couleurs roses là, qui sont très jolies. Bah écoutez, je vais prendre un autre pinceau. Donc j'ai pris un 231 de chez Zoeva et je prends donc la couleur Madame Bonfamille. Plutôt drôle comme nom de fard. Alors, je vais venir le mettre plus ici. Donc le coin externe principalement, un tout petit peu dans le creux histoire de définir un peu plus le regard. Franchement, c'est pas mal du tout, mais je pense qu'on viendra foncer avec le marron beaucoup plus foncé. En fait, je dis que je vais faire un make-up dans les tons plus roses, mais je suis partie dans les tons neutres, hein, mais bon, c'est pas grave.
Enfin, en même temps, les tons neutres avec des lumineux roses, ça peut être sympa aussi, je pense. Après, il n'y a pas énormément de roses mat dans la palette, donc bon. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Il y a mon chat juste en dessous de ma chaise, là. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Elle observe sa mère se maquiller. En tout cas, plutôt bien. J'aime vraiment bien. Et les couleurs, elles se fondent très bien ensemble et je trouve qu'elles sont très jolies. On les voit plutôt bien. La pigmentation, elle est pas mal du tout. Bon, après, c'est des neutres, donc ce serait dommage que ça soit pas pigmenté, mais franchement, j'aime bien. Je vais venir foncer un petit peu, donc avec le marron tout en bas de la palette qui s'appelle Thomas O'Malley. J'aime bien la référence, donc c'est le marron qui est juste ici. Je garde le même pinceau que je viens de nettoyer, je pense que vous l'avez vu. Et je vais venir le mettre juste ici. Vraiment de manière très concentrée, je diffuse pas trop la couleur. Mais je pense que, enfin c'est assez fou, je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien la différence des teintes que j'ai utilisées. Elles sont... Il y a vraiment des nuances, hein, il y a des demi-tons de différence et on perçoit bien la différence. Donc ça c'est plutôt chouette parce que des fois avec les neutres, on perçoit pas forcément les différences de couleurs. Et là on les perçoit bien, donc je suis plutôt contente. Mon chat qui est en train d'escalader le lit là et qui fait le tour des pluches. Hop. Je remonte un petit peu dans le creux quand même finalement, pas trop. Voilà, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau pas utilisé, donc ce sera celui-là, ce sera très bien, c'est le 228 de chez Zoeva. Et je vais venir réestomper toutes les couleurs ensemble. Donc sur celui-là, j'ai rien mis, hein, il n'y a aucune matière, c'est juste un pinceau propre. Voilà, très bien. Bon, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se décider sur les lumineux que j'utilise. Alors, je réfléchis, je reviens. J'ai réfléchi. En fait, les tons roses, j'aurais peut-être plutôt dû utiliser celui-ci et celui-là. Donc, je pense qu'on va partir dans quelque chose d'assez marronné. Au niveau des lumineux, il y a des teintes qui m'intéressent énormément. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là, là, le très très beau ici, qui s'appelle Mon Amour. Et au niveau du coin interne, je vais sûrement mettre celui-là, qui s'appelle Hopeless Romantic. Je pense, même s'il a des reflets roses. Il est blanc avec des petits reflets roses. Donc, je suis assez hésitante. Mais je pense que ça sera pas mal. Ou peut-être plutôt celui-là, là. Amour et Mon Amour, ils iront peut-être mieux ensemble. Ouais, je vais faire plutôt ça que prendre celui-là. Donc finalement, on va partir sur ça. C'est des irisés, je pense que je vais les appliquer au pinceau. Et si ça va pas, j'appliquerai au doigt. Mais voilà. Et mince, mon chat est en train de faire... Ah, désolé. Donc, pinceau plat. Donc, de préférence, je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là, en général, il prélève bien. Hop, on va juste passer un petit coup là-dedans. Donc je vais commencer avec Mon Amour, que je vais appliquer sur toute la paupière. Aujourd'hui, je vais pas faire un truc très transcendant. Hein. Oh, la couleur se prélève bien. Ça a l'air assez crémeux. Je sais pas si vous allez voir, ça a l'air très lumineux. Où est-ce que j'ai mis mon miroir, moi, maintenant? Là. Ça a l'air assez lumineux. Et ouais, ça s'applique plutôt bien au pinceau, regardez. Ouh, c'est une belle couleur. Ça a l'air super lumineux, truc de fou. Ouais, bah en fait j'avais envie de petites teintes comme ça aujourd'hui finalement. Je fais pas souvent de make-up nude, alors ça vous fera peut-être plaisir. En général les make-up colorés c'est pas du goût de tout le monde non plus. Franchement ouais, il est pas mal du tout ce petit fard. Il s'applique bien au pinceau en tout cas. Et du coup après avoir utilisé Mon Amour, je vais venir prendre Amour, qui a l'air très lumineux. Je le prends avec un pinceau vraiment très fin comme ça, pour venir appliquer au coin interne. Et ben parfait, au niveau touche de lumière, on est bien, on est vraiment très bien. Donc hop, c'est vraiment cool. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais venir reporter les couleurs que j'avais mis dans le creux. Donc on avait Toulouse et Madame Bonfamille au niveau du ras de cils inférieur. Hors caméra, je vais venir faire mon teint, c'est-à-dire ma base et puis ma bébé crème de chez Herborian en teinte claire. Et je reviendrai ensuite en caméra pour terminer avec le blush, le bronzer. Et puis je vais aussi faire, je pense, hors caméra, mon liner et mon mascara. Donc pour les références, c'est toujours les mêmes hein, ces derniers temps. Donc le liner, c'est le Epic Ink de chez NYX. Et le mascara, j'ai le Bourjois que j'essaie de terminer pour les cils inférieurs. Et pour les cils supérieurs, j'utilise le Plump and Pop, un truc comme ça que j'avais vu dans une box, qui n'est pas spécialement incroyable, mais au moins je le termine. Donc je reviens faire tout ça et je termine avec vous pour les deux autres produits teint et le produit lèvres. Et puis ce sera pas mal du tout. En tout cas, je suis assez surprise et assez contente. Je trouve que c'est neutre, mais c'est
c'est joli. Je suis pas une grosse fan, enfin je fais pas régulièrement du neutre parce que c'est pas ce que je préfère. Mais là franchement je suis très contente et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien. Donc bon, en tout cas on fera un bilan en fin de vidéo, mais pour l'instant c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, bon, on est pas mal au niveau des yeux. De toute façon vous aurez un close-up à la fin pour que je vous montre un petit peu plus de plus près. Alors on va tester notre cher bronzer, n'est-ce pas? Je sais plus si je vous avais dit que la teinte c'est le 010 Ladylike, mais je crois qu'il y en avait qu'un, donc en soi je pense que vous vous en fichez. Et du coup j'ai pris mon pinceau bronzer habituel. Alors comme je l'ai pas nettoyé depuis l'autre jour et la dernière fois c'était le Laguna que j'ai utilisé de chez NARS, donc on va éviter de mélanger les teintes. Et donc on va prélever un peu, hop, j'espère que j'ai pas trop prélevé parce que le bronzer c'est pas ce que je mets le plus souvent, donc en général je dose ça très très mal. Je vais y aller progressivement. Oh, il est super beau. Franchement, il est très beau et je m'attendais à ce qu'il soit trop foncé pour ma peau. Alors après, j'ai un peu bronzé avec l'été, donc je me demande si du coup il est pas adapté. Mais oh non, il est nickel, il est super beau. Il rehausse un peu le teint et tout. Oh, j'aime bien. Un tout petit peu orangé, mais je pense que le fait que j'ai un peu bronzé, du coup, c'est pas très gênant. En fait, ça doit pas... Non, ça fait pas drôle, je trouve. Après, peut-être que le fait que j'ai mis un peu la bébé crème et tout avant. En plus, franchement, il est modulable. Non, franchement, j'aime bien, il est beau. Un peu orangé, mais en vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. Je vais quand même l'estomper avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. Je vais rien remettre dessus, mais je vais quand même l'estomper comme ça. Après, en caméra, vous le rendrez... Enfin, vous n'aurez pas le rendu que moi j'ai, parce que je le trouve plus fort en vrai qu'en caméra. Vous l'avez beaucoup moins fort. Mais il est déjà pas mal, donc je vais pas en remettre. Franchement, je suis surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé et je l'aime plutôt bien. Donc c'est plutôt chouette. On va passer à mon cher blush highlighter. Alors je pense que ça veut dire que ça fait un peu les deux en fait. Donc j'ai pris un plus gros pinceau que d'habitude. En ce moment, je mets pas mal mon blush avec ce pinceau-là, donc il me plaît bien. Et donc lui, il a une teinte ou pas celui-là? Non, je crois pas, hein, c'est juste le Dumbo, donc bon. Hop, alors... Je vais faire avec le petit miroir de la palette, qu'est-ce que vous en dites? Oh, il est lumineux! Ah ouais, il fait plus... Il fait plus highlight que blush, mais... Oh, j'aime bien. Il fait vraiment plus highlight que blush, hein. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte si on compare les deux joues. Oh, c'est... Si vous aimez les teints glowy, ce produit, il va vous plaire. Ouais, non, il fait aussi blush, hein, parce que c'est vrai qu'il est un peu rosé. Et ça fait drôle, j'ai pas l'habitude de blush très lumineux comme ça. Oh, c'est joli. C'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah franchement, je suis trop contente parce que c'est pas des produits qui coûtaient très cher. Donc ouais, vraiment pas mal. Je vais pareil refaire un petit estompage avec mon pinceau poudre. Hop. Bah écoutez, au niveau de ça, on est pas mal du tout. Le teint là, il est propre, il est beau. Un peu glowy. Je suis plus fan des teints plus mat, mais franchement, j'aime bien. Je sais pas si... Ouais, vous allez peut-être pas vous rendre compte autant que moi. Vous allez voir qu'il y a les reflets très highlight. Là, on voit énormément qu'il est très lumineux. Mais il est un peu... Ouais, j'allais dire pêche, mais non, il est très rosé. Donc vraiment sympa. Et du coup, pour terminer, on va tester le rouge à lèvres de Manon. Alors, à savoir que les rouges à lèvres Jeffree Star, j'ai déjà testé des mini. Donc, c'est le seul grand que j'ai. Et je sais que cette teinte, c'est une teinte phare. Et il me semble que Manon l'a. Et justement qu'elle l'adore. Donc... on va voir ça. Alors, je connais plus les embouts. Ils sont comment déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est les embouts comme ça. Bon, ça va être très sympa. Hop. Ah ouais, parfait pour aller avec les yeux. Ça va être nickel. Ah, ils sont super bons. J'adore la teinte. La teinte, elle est superbe. Franchement, elle va bien avec ce make-up. Ouais, j'aime bien. Les lèvres sont un peu plus soutenues que les yeux pour une fois. Mais ça change. Franchement, j'aime bien. J'adore. Ça me va vraiment bien au teint. Merci Manon, il est très beau. En plus, il sent bon. Et la couleur, ouais, elle est superbe. J'aime trop, trop, trop. Bon, je vais aller me coiffer. Enfin, mes cheveux, il n'y a pas grand-chose à lisser parce qu'ils n'ont pas trop bouclé cette nuit. Donc, je vais aller quand même me refaire un peu les cheveux. Et puis, je reviens avec vous faire un petit bilan de tous ces produits. Même si je pense que vous avez déjà une petite idée. Mais bon, on va faire un bilan quand même. Voilà.
le résultat final. Franchement, je suis trop contente, c'est trop joli. Je m'attendais pas à être autant satisfaite d'un make-up un peu nude, mais limite c'est un truc que je pourrais faire vraiment très régulièrement. J'aime bien, c'est lumineux, c'est joli. Bref, voilà, mes cheveux sont tout soyeux, tout lisses, c'est incroyable. Donc on y va. Au niveau des avis. Alors, je pense que vous avez déjà un peu deviné, mais on va faire quand même un rapide bilan. La palette, gros coup de cœur. Franchement, je suis surprise parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait Révolution qui avait fait une collection identique, enfin une collection sur les Aristochats du moins. Et franchement, la palette est sympa, mais elle était pas, voilà, elle était pas ouf au niveau de la pigmentation. Et celle-ci est vraiment mieux. Donc si jamais vous aimez ce genre de palette, j'espère qu'on peut encore les trouver. Peut-être sur Vinted sinon, mais vraiment très bonne qualité. Les teintes, si vous êtes plutôt dans les teintes neutres, bah, ça ne peut que vous plaire. Enfin franchement, je vous la recommande à 200%, voilà. Ça me donnerait même presque envie d'aller acheter les autres, du coup la Lady et la Miss Bunny, parce que trop belle. Moi j'avais pris parce que j'adore Marie, mais je vous la recommande, voilà, ça c'est le descriptif des teintes à l'arrière. Bon, on vous montre vraiment beaucoup de teintes rosées, après quand on regarde, en vrai, même si j'ai remis le film, ça fait beaucoup moins rosé, c'est un peu plus marronné. Mais j'aime beaucoup, packaging qui se range facilement, enfin voilà. Très bien, Catrice, toujours une valeur sûre. Et du coup, pour rester chez Catrice, au niveau du bronzer, une grosse surprise aussi, j'aime vraiment beaucoup, il est très joli. Il se module bien, il est vraiment pas trop pigmenté et du coup il s'adapte à toutes les carnations je pense. En tout cas moi il me va bien, je suis assez contente parce que j'avais vraiment peur qu'il soit foncé. Et le petit détail avec la petite Marie qui est dessinée dessus, on adore évidemment. Au niveau du blush, pareil, grosse surprise. Après Essence c'est quand même une bonne marque hein, mais c'est parce que d'un produit à l'autre c'est pas toujours incroyable. Très lumineux franchement, au niveau highlight on y est à fond. Au niveau blush on y est aussi, c'est juste que c'est un peu plus discret mais je trouve qu'il rehausse quand même pas mal le teint et bah, il me va bien au teint. Donc moi je vous le conseille, j'aime beaucoup. En plus ce qui est sympa c'est qu'il y a aussi un petit miroir. Donc si vous voulez l'embarquer avec vous en week-end ou quoi que ce soit, il est très sympa sachant qu'il fait deux en un. Très cool, j'aime énormément et je suis trop contente de l'avoir dans ma petite collection. Donc voilà, ces trois produits je vous les recommande énormément. Et évidemment gros coup de cœur sur le rouge à lèvres que j'ai eu donc par Manon, donc la marque Jeffree Star, le Androgynie qui est incroyable, très beau, j'adore la couleur, ça va être une de mes couleurs favorites je pense. Donc j'aime beaucoup, je ne peux que vous recommander ces 4 produits du moins, si vous aimez ce genre de teinte, ce genre de rendu, etc. Je vous les recommande beaucoup, c'est petit prix, c'est adapté du coup à tous les types de peau hein, pour le coup, parce que là franchement, moi j'ai quand même une teinte assez claire au niveau de la peau, enfin j'ai la peau assez claire et le blush et le bronzer me vont, donc si vous êtes à peu près dans ma teinte dans ma carnation de peau, ça devrait vous aller, enfin je pense en tout cas, et voilà. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des produits de cette collection ou si vous avez en tout cas les autres palettes là avec Bunny et Lady. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours, vos avis et tout, enfin, franchement c'est chouette. D'ailleurs pour l'occasion j'ai aussi sorti ma montre Marie, comme ça j'ai tout, tout mis en rapport. Voilà, c'était le petit détail dont tout le monde s'en fiche, mais je voulais quand même le préciser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des produits, si vous les connaissez ou pas, si vous donnent envie, si vous donnent pas envie. Voilà, dites-moi tout, je vous attends avec impatience. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo qui arrive dans quelques secondes parce qu'il y aura le close-up du make-up si vous voulez voir de plus près les petits détails et tout ça. Donc voilà. En attendant, prenez grand soin de vous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo, je vous embrasse et à bientôt, ciao ciao.